À vous, chers collègues. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question s'adressait au ministre chargé des comptes publics sur les difficultés posées par la fiscalité des éoliennes, notamment en ce qui concerne l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, dite IFER. Dans la législation actuelle, l'IFER n'est due que dans la situation où les éoliennes sont en fonctionnement à partir du 1er janvier de l'année. Mais si l'exploitation ne débute qu'après la date du 1er janvier, l'imposition ne sera alors exigible que l'année suivante. On se doute que certains opérateurs préfèrent exploiter les éoliennes en début d'année. Cela leur permet d'éviter le paiement de l'IFER sur une grande partie de l'année. Les victimes sont ainsi les collectivités locales et leurs établissements publics qui subissent un manque à gagner. Ce sont ainsi plusieurs mois de ressources perdues. Cette démarche visant à éviter l'IFER n'a rien d'honorable, surtout quand l'éolienne fonctionne peu de temps après le début de l'année. Il s'agit de payer moins tout en exploitant plus. Respecter la loi, c'est aussi respecter son esprit et non en vider le contenu. Donc, monsieur le ministre, que répondre aux communes qui se heurtent à une stratégie d'optimisation fiscale qui les prive de ressources substantielles? Ces ressources ont un avantage pour les communes, car elles leur évitent de ponctionner le contribuable, surtout dans ce contexte budgétaire tendu et délicat. Mais elles responsabilisent tous ceux qui ont bénéficié du soutien d'une collectivité publique pour exercer leur activité. Des solutions pourraient être envisagées, comme la mise en place d'un prorata temporis, afin que l'IFER soit exigible au plus près de la mise en place d'une éolienne. Je demande ainsi donc au pouvoir public de réagir pour ne pas laisser nos communes démunies face à ces démarches de contournement. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Et madame la sénatrice, vous avez raison d'appeler notre attention sur le partage de la valeur avec les territoires dans le cadre de l'IFER et les particularités qui sont évidemment liées aux territoires ultramarins. Vous l'avez rappelé dans votre question. Nous aurons le débat dans le cadre évidemment du projet de loi de finances. Nous avons commencé à l'avoir. Ça fait évidemment partie des questions sur lesquelles il faudra avancer dans le cadre de la navette parlementaire, parce que l'IFER est aussi clé pour pouvoir développer les énergies renouvelables. C'est un gage d'acceptabilité pour les territoires et on ne peut pas défendre la souveraineté énergétique, la création d'énergies propres et souveraines, comme le permettent les énergies renouvelables, vous avez raison de le rappeler également, sans associer pleinement les territoires concernés au partage de la valeur. Donc je vous remercie pour cette question importante qui doit pouvoir nourrir nos travaux budgétaires. Merci. Allez-y, chers collègues. Merci, monsieur le ministre. Il est essentiel, en effet, de rassurer les communes, d'arrêter ces pratiques devenues presque usuelles et normales. Merci pour votre réponse et je compte sur votre soutien pour que cela change rapidement. Merci. Merci.